Il y a des moments où l'on se regarde dans le miroir et on ne trouve rien d'autre que de la fatigue, de la frustration et cette gênante sensation de perdre son temps, comme si chaque jour se répétait sans but, sans direction, sans âme. Ce n'est pas que ta vie soit un désastre, peut-être que tout semble bien de l'extérieur, mais à l'intérieur tu sais que quelque chose ne va pas. Tu sais que tu pourrais vivre d'une autre manière, avec plus de force, avec plus de clarté, avec plus de vérité. Et il ne s'agit pas d'argent, de succès ou d'applaudissements, il s'agit de toi, de ton esprit, de tes émotions, de ta façon d'habiter le monde. Ceci n'est pas un autre discours optimiste pour te sentir bien pendant 5 minutes. C'est un choc, une invitation à regarder à l'intérieur avec une brutalité honnête, sans fioritures, sans excuses, sans le typique « c'est comme ça que je suis ». Parce que si tu veux vraiment transformer ta vie, tu devras te transformer toi-même. Et cela n'arrive pas en lisant des phrases motivantes ou en attendant qu'un miracle se produise. Soit tu prends le contrôle, soit tu restes esclave de tes pensées, de tes réactions, de tes habitudes, de tout ce qui te limite. Le stoïcisme, la psychologie et les neurosciences ne sont pas des théories abstraites, ce sont des armes réelles si tu es prêt à les utiliser. Et tu n'as pas besoin de changer le monde, tu as besoin de changer ta façon de l'affronter. Cette transformation commence de l'intérieur et ne négocie pas avec le confort. Elle nécessite de la discipline, du courage, de la présence, de la direction. Elle nécessite que tu te lèves avec faim et que tu arrêtes de vivre comme si ton temps n'avait pas de valeur. Tu n'es pas brisé, tu es distrait. Tu n'es pas perdu, tu es déconcentré. Tu n'es pas vaincu, tu es endormi. Et il est temps de se réveiller. 1. Lève-toi avec du feu dans l'âme et une direction dans l'esprit. Il y a des gens qui se réveillent comme si quelqu'un avait allumé une étincelle en eux, et d'autres qui ouvrent les yeux comme si quelqu'un les avait déconnectés du monde. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu te lèves en flamme, soit tu te lèves éteint. La différence ne réside pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu portes en toi. Tu es comme une torche, mais si tu n'as pas de feu dans ton âme, ton passage dans la vie sera sombre, erratique, sans direction. Et ce feu n'est pas quelque chose qui apparaît par magie. Il se cultive, il se provoque, il s'allume tous les jours, avec détermination, avec un but, avec une intention claire qui te fait sortir du lit, même quand tu n'as pas envie de bouger. Le monde ne te doit rien, mais tu te dois à toi-même une vie qui ne sent pas la résignation. Et cela commence par la façon dont tu te lèves chaque matin. Si tu ouvres les yeux en pensant à ce que tu ne veux pas affronter, tu as déjà perdu. Si la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone pour échapper à ta réalité, tu es déjà en train de te rendre. Mais si tu te lèves avec une raison, avec un but, avec une direction mentale ferme, alors même si la journée te mord, tu vas mordre en retour. Parce qu'il ne s'agit pas de motivation bon marché, il s'agit de discipline enflammée, de savoir pourquoi tu es dans ce monde, de te lever comme si ta vie dépendait de ce premier pas. Les stoïciens ne parlaient pas de se lever heureux, ils parlaient de se lever fort, de comprendre que chaque aube est un combat qui commence avec toi-même. Peu importe combien de fois tu as échoué auparavant, ce qui compte, c'est que chaque nouveau jour te donne l'opportunité de façonner ton caractère, ton esprit, ton destin. Peux-tu imaginer à quoi ressemblerait ta vie si chaque matin tu te levais avec du feu dans les yeux et un objectif qui te forçait à être meilleur? Que se passerait-il si, au lieu de te traîner comme un esclave du jour, tu marchais comme un guerrier avec un but, et il ne s'agit pas de faire 1000 choses. Il s'agit de faire ce qui est nécessaire, mais de le faire bien, de le faire avec intention, de le faire avec faim. Parce que quand tu sais où tu vas, la fatigue ne pèse pas autant. Les distractions perdent de leur pouvoir, et la médiocrité cesse d'être une option. La plupart des gens vivent éteints, parce qu'ils ont oublié pourquoi ils ont commencé, parce qu'ils ont laissé les routines leur voler leur âme, parce qu'ils ont avalé le mensonge que se réveiller n'est qu'une partie du cycle biologique. Ce n'est pas le cas. Se réveiller est un acte spirituel, mental et physique.
Et si tu le fais comme un mort-vivant, alors tu vivras comme tel. Alors arrête de commencer tes journées sans envie, sans concentration, sans sens. Personne d'autre ne peut t'allumer de l'intérieur. Personne d'autre ne peut te donner une direction. C'est ton travail. Et si tu ne le fais pas, tu vivras chaque matin comme une répétition sans âme. Mais si tu décides de te lever avec du feu dans l'âme et une direction dans l'esprit, alors le jour, la vie et le monde entier seront forcés de te respecter. 2. Brise le miroir d'autrui et honore ton propre reflet. Imagine-toi marchant dans une maison pleine de miroirs brisés, mais aucun d'eux ne reflète ton vrai visage. Chacun te montre une version déformée de toi, une figure construite avec des opinions étrangères, des attentes imposées et des standards que tu n'as jamais décidé d'accepter. Pourtant, chaque matin, tu te regardes dans ces miroirs à la recherche d'approbation, de valeur, d'identité. Vivre de cette façon, c'est marcher dans la vie avec un masque emprunté, avec peur de décevoir les autres, mais en te trahissant toi-même à chaque pas. C'est comme vivre enfermé dans une cage de verre où tu es à la fois le geôlier et le prisonnier. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous comparer, à rivaliser, à plaire. Sois comme ton frère, habille-toi comme cette personne réussie, pense comme les autres, ne sors pas du moule. Petit à petit, sans t'en rendre compte, tu as cédé de l'espace, éteint ta voix, imité des gestes qui n'étaient pas les tiens et caché ce que tu ressentais vraiment. Et cela a un coût très élevé, car chaque fois que tu te définis à travers les yeux d'un autre, tu perds du pouvoir, tu perds ton identité, tu perds ta vérité. Le pire, c'est que tu commences à juger ta valeur en fonction de la façon dont on te voit, pas de qui tu es. Briser le miroir d'autrui n'est pas un acte symbolique, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te conditionne. Il ne s'agit pas de devenir égoïste, il s'agit d'arrêter de vivre dans l'ombre d'autres vies. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui devrait t'importer est de savoir si tu agis en accord avec tes principes, pas avec l'approbation sociale. Et cela demande du courage, car aller à contre-courant du « qu'en dira-t-on » n'est pas confortable, n'est pas facile, n'est pas populaire. Mais c'est le seul chemin si tu veux construire une vie qui t'appartient vraiment. Honorer ton propre reflet implique de regarder en face tes ombres, tes échecs, tes limites, mais aussi tes vertus, ton essence, ton feu. C'est choisir de t'habiller comme tu le souhaites, de parler comme tu parles, de penser comme tu penses, et de le maintenir même si on te regarde bizarrement, même si on se moque, même si tu ne rentres pas dans le moule. Parce que le prix de l'appartenance au détriment de te perdre est trop élevé, et aucune validation externe ne compense le fait de vivre une vie qui ne te semble pas tienne. Tu dois comprendre que si tu ne te respectes pas, personne d'autre ne le fera. Et si tu n'oses pas être toi, tu vivras coincé dans une performance qui t'épuise. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes de personne. Tu es ici pour devenir qui tu es vraiment. Cela signifie rompre avec tout ce qui te force à prétendre, à sourire quand tu veux crier, à te taire quand tu veux parler, à continuer quand tu sais que tu devrais t'arrêter. Briser le miroir d'autrui n'est pas un acte de rébellion infantile, c'est un acte de maturité. C'est le moment où tu arrêtes de demander la permission d'exister et commences à marcher avec le dos droit, même si le monde tremble. Honorer ton reflet, c'est te regarder chaque matin et ressentir de la fierté, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es fidèle. C'est arrêter de mendier l'approbation et commencer à vivre avec dignité. Le monde peut te tourner le dos, mais si tu es avec toi, rien ne peut t'arrêter. Alors brise ce miroir, balaye les morceaux, regarde-toi enfin avec tes propres yeux et reconnais la vérité. Tu as toujours été suffisant, tu l'avais juste oublié. 3. Habite ton corps comme un temple, pas comme une plainte. Ton corps est comme une vieille maison qui attend depuis des années que tu reviennes l'habiter. Il a des fissures, il porte les marques du temps, il a des coins que tu n'as pas explorés parce que tu as appris à rejeter ce que tu vois. Au lieu de l'aménager avec respect, tu l'as rempli de jugements, d'insécurité, de comparaisons absurdes.
Tu as laissé la société peindre les murs avec ses normes et les voix extérieures décider si c'était suffisant ou non. Et le pire, c'est que tu as commencé à lui parler avec mépris, comme si ce n'était pas ton chez-toi, comme si tu étais piégé dans quelque chose d'étranger qui ne sert qu'à critiquer, punir ou cacher. Habiter ton corps comme un temple n'est pas une jolie phrase, c'est un acte de résistance profonde. C'est récupérer le terrain que tu as cédé à la haine de soi, à l'apathie, à l'abandon. C'est te regarder avec honnêteté et comprendre que ce corps est ton véhicule, ton refuge, ton bouclier et ton expression. Peu importe s'il correspond au moule, ce qui compte, c'est s'il te sert à vivre avec force, avec présence, avec identité. Et si tu le traites comme un temple, tu le nourris avec respect, tu le bouges avec intention, tu l'écoutes avec attention. Parce qu'il ne s'agit pas de l'adorer comme une idole, mais de le soigner comme quelque chose de sacré. La culture actuelle te bombarde d'images parfaites et de corps artificiels, comme si tu valais par ton apparence et non par ce que tu es. Mais le stoïcisme te rappelle que la valeur est dans ta vertu, dans ta capacité d'agir, dans ton contrôle interne. Si tu ne peux pas aimer ton corps tel qu'il est aujourd'hui, respecte-le au moins. Parce que le critiquer ne va pas te transformer, ça ne va que t'affaiblir. En revanche, lorsque tu décides de l'habiter vraiment, tu commences à le traiter comme un outil puissant, pas comme une condamnation. Le problème n'est pas ton corps, le problème est l'histoire que tu te racontes à son sujet. Si tu le vois comme un fardeau, tu vivras avec culpabilité, avec honte, avec distance. Mais si tu le vois comme ton temple, tu marcheras avec une autre énergie, une autre posture, un autre regard. Et cela n'a rien à voir avec les normes esthétiques, cela a à voir avec la dignité, avec te reconnaître dans chaque cicatrice, dans chaque partie que tu as essayé de cacher, dans chaque faiblesse qui t'a rendu plus fort. C'est arrêter de dire « je déteste mon corps » et commencer à dire « je travaille à en prendre soin ». L'esprit vit aussi dans le corps. Tes émotions l'habitent, ton énergie le traverse. Tu ne peux pas construire une vie solide si tu es en conflit avec ta base. Alors commence par remercier qu'il respire, qu'il bouge, qu'il te soutient, même quand tu le maltraites. Commence par bouger, par mieux te nourrir, par te reposer sans culpabilité, par l'écouter quand il crie. Tu n'as pas besoin qu'il soit parfait, tu as besoin qu'il soit à toi. Que tu l'habites avec fermeté, avec présence, avec amour de soi. Ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié le plus fidèle, le seul qui a été avec toi du premier au dernier jour, et il est temps que tu le traites comme tel, parce que quand tu l'habites avec respect, ton esprit s'aligne, tes émotions se calment, et ta façon d'être dans le monde change. Alors tu ne marches plus voûté par la honte, tu marches comme quelqu'un qui sait que son temple est sacré, même avec ses fissures. Alors lève-toi, regarde-toi sans haine, respire profondément et commence à vivre en toi comme quelqu'un qui a enfin compris qu'il est complet, non pas par son apparence mais par la façon dont il se traite. 4. Plante tes pieds sur le sol et tiens bon même si ça tremble. Tu es comme un arbre au milieu de la tempête. Tu peux avoir des branches qui se plient, des feuilles qui tombent, voire des parties qui craquent de l'intérieur. Mais si tes racines sont profondes, si tes pieds sont bien plantés sur le sol, peu importe combien le vent souffle ou combien d'éclairs tombent, tu ne vas pas te briser. Le problème, c'est que beaucoup de gens passent leur vie avec les pieds à peine posés, cherchant la stabilité à l'extérieur, mendiant la sécurité dans les opinions des autres, craignant toute secousse comme s'ils n'avaient pas la force de se tenir debout. Mais si tu n'as pas une base solide en toi, le moindre mouvement te fait s'effondrer. Planter les pieds sur le sol ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie se tenir debout malgré la peur. C'est rester ferme quand tout autour de toi semble vaciller. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand la vie frappe sans prévenir. C'est se rappeler que tu es ton point d'équilibre, pas ce qui se passe à l'extérieur, pas ce que pensent les autres, pas le résultat immédiat. Si tu dépends du monde pour te sentir stable, tu vivras toujours au bord de l'effondrement. Mais si ton centre est bien ancré dans tes valeurs, dans ta clarté, dans ton identité, alors tu peux marcher même sur un sol qui tremble.
Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu peux contrôler comment tu les affrontes. Et ce n'est pas une jolie phrase, c'est une posture. C'est te dire, peut-être que tout s'effondre, mais je ne vais pas tomber avec. Cette force n'est pas de l'arrogance, c'est de la conviction. C'est regarder les tempêtes avec les pieds bien plantés, le dos droit, l'esprit éveillé. C'est résister sans perdre ton essence, sans perdre ton calme, sans te trahir. Tu n'as pas besoin de crier debout pour montrer ta force. Parfois la vraie force est de rester silencieux, présent, respirant, sans bouger de ton centre. Il y a ceux qui, au moindre tremblement, courent, crient, accusent, s'effondrent de l'intérieur. Non pas parce que le tremblement est si fort, mais parce qu'ils ne se sont jamais enracinés. Ils n'ont jamais renforcé leur caractère, ils n'ont jamais entraîné leur esprit, ils n'ont jamais appris à se soutenir eux-mêmes. C'est pourquoi toute critique les détruit, toute erreur les paralyse, tout changement les effraie. Mais quand tu décides de planter tes pieds sur le sol, tu n'es plus à la merci du chaos. Tu prends soin de toi, tu deviens ferme à l'intérieur et tu deviens résistant sans devenir dur, flexible sans devenir faible, ouvert sans devenir vulnérable. Tenir bon même si ça tremble est un acte de maturité. Cela signifie arrêter d'attendre que la vie soit stable pour te sentir bien. Cela signifie que quoi qu'il arrive, tu vas répondre depuis ton centre. Et cela s'entraîne, cela ne s'hérite pas. Cela s'entraîne chaque fois que tu choisis de ne pas réagir par impulsion, chaque fois que tu choisis de respirer au lieu d'exploser, chaque fois que tu choisis d'agir avec clarté au milieu du chaos. Tu n'es pas ici pour que tout soit facile, tu es ici pour être capable, pour résister, pour avancer sans te perdre. Alors, arrête de chercher un sol stable à l'extérieur, plante-toi, dans ton corps, dans ton esprit, dans tes valeurs. Que tout ce qui doit tomber tombe, que tout ce qui doit trembler tremble. Si tu es bien planté, aucune secousse ne peut te renverser. Parce que le monde a besoin de moins de gens qui fuient et de plus de gens qui résistent avec les pieds bien plantés et le regard intact. 5. Respire avant de brûler. Réponds, ne réagis pas. Tu es comme un champ sec en plein été. Il suffit d'une étincelle pour tout enflammer. Un mot mal dit, un geste déplacé, une pensée répétée une fois de plus dans ta tête, et soudain tu exploses. Tu brûles sans t'en rendre compte, et quand le feu s'éteint, il ne reste que des cendres, des relations brûlées, des décisions que tu ne voulais pas prendre, des mots que tu ne peux pas ramasser. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu n'as pas appris à respirer avant de t'enflammer. Et ce manque de pause, cette incapacité à arrêter l'impulsion, c'est ce qui t'a volé des années de calme et t'a plongé dans des guerres qui ne te concernaient pas. Respirer n'est pas seulement un acte biologique, c'est un acte de pouvoir. Chaque fois que tu choisis de respirer avant de répondre, tu prends le contrôle du feu. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de le diriger. La réaction est automatique, la réponse est consciente. L'une naît de l'instinct, l'autre de la clarté. Et dans une vie où tout te pousse à aller plus vite, à répondre instantanément, à te défendre sans réfléchir, respirer devient une révolution. Parce que celui qui respire se maîtrise, et celui qui se maîtrise commande. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir, il te demande de ne pas être esclave de ce que tu ressens. Il t'enseigne qu'entre le stimulus et l'action, il y a un espace, et cet espace est ta liberté. La plupart des gens sont piégés dans ce millième de seconde qui sépare le coup de la réponse. Ils ne le voient pas, ils ne le ressentent pas, ils réagissent simplement. Mais si tu apprends à respirer avant de brûler, tu découvres que tu peux choisir. Tu peux répondre fermement sans crier, tu peux corriger sans détruire, tu peux poser des limites sans perdre le contrôle. Respirer avant de brûler ne signifie pas devenir passif, cela signifie devenir précis. Parce que réagir avec fureur ne fait que te faire perdre de l'énergie, alors que répondre avec calme te transforme en quelqu'un qui impose le respect. Non pas par le volume de sa voix, mais par la force de sa présence. Les gens qui ont un vrai pouvoir n'ont pas besoin d'exploser. Ils ont juste besoin de regarder clairement, de parler avec intention et d'agir avec un but.
Et cela ne peut être réalisé que si tu apprends à calmer le feu avant qu'il ne consume tout. Pense à toutes les fois où tu as dit ce que tu ne voulais pas, fait ce que tu ne devais pas, ou t'éloigner de quelqu'un qui ne le méritait pas, simplement parce que tu ne savais pas faire une pause. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux commencer à changer dès maintenant. Chaque émotion qui te secoue est une opportunité pour renforcer ton caractère. Il ne s'agit pas de devenir une pierre, il s'agit de devenir un feu contrôlé. Que lorsque tu décides de t'enflammer, tu le fasses avec direction, avec sens, avec pouvoir. Respire. Et en cette seconde, rappelle-toi qui tu es. Tu n'es pas un animal mu par des impulsions, tu es quelqu'un qui peut maîtriser son chaos. Tu n'es pas une victime de tes émotions, tu es le maître de ton énergie. Et si tu t'entraînes à cela, chaque situation difficile devient un test que tu peux surmonter avec plus d'intelligence que de force. Parce qu'il ne s'agit pas de gagner la discussion, il s'agit de ne pas te perdre toi-même au milieu de celle-ci. Alors, la prochaine fois que tu sens que le feu te monte à la gorge, ne cours pas pour crier, ne tire pas sans réfléchir, ne réponds pas avec du venin. Respire. Affirme ton pouvoir à cet instant. Et réponds avec le calme féroce de celui qui sait que le véritable contrôle n'est pas d'éteindre le feu, mais de décider quand, comment et pourquoi le laisser brûler. 6. Nettoie ton environnement comme tu nettoierais ton esprit. Ton environnement est comme un miroir sale. Tu peux avoir l'âme la plus claire, les idées les plus brillantes et les intentions les plus fermes. Mais si tu vis entouré de désordre, de chaos, d'objets cassés et d'énergie stagnante, tôt ou tard, tu vas commencer à refléter ce même désordre à l'intérieur. Ce qui t'entoure n'est pas seulement de la décoration, c'est de l'information que ton esprit absorbe à chaque seconde. Chaque chose déplacée, chaque espace encombré, chaque environnement négligé parle à ton cerveau et lui dit « Il n'y a pas de direction ici, il n'y a pas d'ordre ici, il n'y a pas de contrôle ici. » Et quand cela se répète assez, tu le crois. Nettoyer ton environnement n'est pas une question esthétique, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est une façon silencieuse de dire « Mon espace m'importe, ce que je vois m'importe, comment je vis m'importe ». L'endroit où tu habites est un reflet de ta discipline, de ta clarté mentale et de ton respect de toi-même. Si tu ne peux pas garder ta chambre propre, il est peu probable que tu puisses garder tes pensées claires, parce que l'extérieur nourrit l'intérieur et vice-versa. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus concentrées prennent soin de leur environnement comme s'il faisait partie de leur routine mentale. Le stoïcisme ne parle pas de nettoyer ta chambre, mais il parle de te gouverner. Et te gouverner signifie prendre le contrôle de ce qui dépend de toi, de ce que tu peux organiser, améliorer, polir. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux ranger ton bureau. Tu ne peux pas changer les gens, mais tu peux te débarrasser de ce dont tu n'as plus besoin. Et cet acte simple, aussi petit soit-il, entraîne ton esprit à se concentrer sur l'essentiel, à lâcher prise sur l'inutile, à respirer dans des espaces qui t'invitent à être présent. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'obsédé par l'ordre, il s'agit de ne pas tolérer la saleté comme une constante. Parce que si tu tolères le chaos à l'extérieur, tu vas bientôt le tolérer à l'intérieur. Tu commences par des vêtements jetés et tu finis par une vie désorganisée. Tu commences par un frigo vide et tu finis par mal te nourrir. Tu commences par une chambre sombre et tu finis par perdre de l'énergie tous les jours sans savoir pourquoi. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. Tu apprends à vivre au milieu du bruit, de la poussière, du désordre, en croyant que c'est ainsi que la vie est, alors qu'en réalité, tu négliges simplement ce que tu pourrais contrôler. Nettoyer ton environnement, c'est aussi nettoyer tes relations, tes habitudes, tes routines. C'est te rendre compte de qui t'entoure, de ce que tu consommes, de ce que tu permets. Tu n'as pas besoin de crier au monde que tu changes, tu as juste besoin de commencer par balayer le sol où tu marches. Parfois, pour voir clairement, tu dois d'abord sortir les ordures. Et ça fait mal, parce que tu t'attaches à des objets, à des souvenirs, à des excuses. Mais si tu ne nettoies pas l'ancien, il n'y a pas de place pour le nouveau.
Et tu n'es pas venu pour accumuler de la poussière, tu es venu pour construire une vie avec une direction. Chaque jour est une occasion d'organiser quelque chose. Ton espace, ton agenda, ta façon de te parler, parce que chaque fois que tu nettoies à l'extérieur, tu nettoies aussi à l'intérieur. Ne le sous-estime pas. Peut-être que ce bureau vide est le premier pas vers un esprit plus clair. Peut-être que ce lit bien fait est le début d'une discipline plus forte. Peut-être que cet endroit propre est le signe que tu prends le contrôle de ta vie, une action à la fois. Alors, regarde bien. Tout ce qui t'entoure, est-ce que ça te pousse ou ça te retarde? Si ça t'éteint, nettoie-le. Si ça te vide, sors-le. Si ça te gêne, lâche-le. Parce que tu n'as pas besoin de plus de choses, tu as besoin de plus d'ordre. Et si tu veux transformer ton esprit, commence par le sol que tu foules. Fais-le briller. Parce que tu mérites aussi de vivre dans un endroit qui reflète ta grandeur, pas ton abandon. 7. Fais de la pensée négative une blague sans grâce. Ton esprit est comme un théâtre. Il y a une scène principale où se déroulent les décisions, les idées, les plans. Mais dans les coins, en coulisses, vit une voix sarcastique, sombre, agaçante, qui se déguise en vérité et s'infiltre dans les répétitions en répétant des phrases comme « Tu n'y arriveras pas, il est trop tard pour toi, tu vas échouer encore une fois ». Cette voix n'a pas de preuves, n'a pas de logique, n'a pas d'argument, mais elle a quelque chose qui lui donne du pouvoir, ton attention. Chaque fois que tu l'écoutes sérieusement, tu la places au premier rang et lui donnes un microphone. Et plus tu lui parles comme si elle disait quelque chose de sensé, plus tu lui donnes de l'autorité. La pensée négative n'est pas l'ennemi, c'est le clown qui se déguise en juge. Son travail est d'exagérer, de se moquer, de saboter. Et le problème n'est pas qu'elle apparaisse, le problème est que tu y crois. Tu lui donnes le rôle principal, tu l'invites à donner son avis sur tes décisions, tu la laisses écrire les scénarios de tes journées. Mais si tu la regardes en face, si tu écoutes son discours absurde avec suffisamment de distance, tu te rends compte que c'est une blague répétée, sans grâce, sans sens, qui ne reste là que parce que tu continues à l'applaudir en silence. L'esprit va produire des pensées. C'est sa fonction. Tu ne peux pas empêcher que surgissent des idées sombres, des critiques internes ou des images d'échec. Mais tu peux décider de ce que tu fais avec elles. Tu peux les avaler comme si elles étaient réelles, ou tu peux les voir passer comme quelqu'un qui écoute un fou dans la rue hurler des choses incohérentes. Le stoïcisme t'apprend que tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de croire. Et cette décision est ce qui fait la différence entre vivre avec clarté ou vivre dominé par le bruit mental. Il y a des gens qui se réveillent tous les jours avec des pensées de doute, de peur, de comparaison, de culpabilité. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux, mais parce qu'ils n'ont pas appris à répondre avec force. L'esprit s'éduque, tout comme le corps. Et si tu ne l'entraînes pas, il devient mou, réactif, négatif par défaut. Mais si chaque fois qu'une pensée sombre apparaît, tu la confrontes avec fermeté, sans peur, sans dialogue inutile, l'esprit commence à comprendre qui commande. La voix intérieure change quand l'autorité change. Et tu es cette autorité si tu décides de l'assumer. Tu dois apprendre à te moquer de la pensée négative. Non pas à l'ignorer par peur, mais à la regarder avec mépris. Comme quelqu'un qui écoute une vieille histoire qui n'a plus de pouvoir. Quand elle te dit que tu n'es pas assez, ris. Quand elle te dit qu'on va te laisser tomber, souris avec ironie. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis de ne pas te laisser couler. Parce que tu sais que ce discours n'est pas ta vérité. C'est juste un bruit mal édité qui vient de la peur, du passé ou de l'habitude. Et tu ne vis plus là. La pensée négative n'a de pouvoir que lorsque tu la prends au sérieux. Mais si tu la traites comme ce qu'elle est, une blague sans grâce, elle perd de sa force. Tu n'es pas obligé d'obéir à tout ce qui passe par ton esprit. Tu es ici pour l'observer, le questionner, le corriger si nécessaire et continuer. Ton focus est ton épée. Et si tu le diriges avec clarté, aucune pensée ne peut te vaincre. Alors, la prochaine fois que cette voix apparaît, ne lui donne ni tribune, ni rôle principal.
Respire, regarde-la dans les yeux et fais silence. Parce que tu ne vis plus pour être entraîné par de vieilles histoires. Tu es en train d'en écrire une nouvelle. Et dans cette histoire, la peur n'a plus le rôle principal. 8. Écrase tes soucis avec le poids de ton action. Les soucis sont comme des ombres gonflées par une lanterne mal dirigée. Dans l'obscurité de l'esprit, toute pensée devient plus grande qu'elle ne l'est réellement. Tu la projettes sur les murs du futur, tu la regardes avec peur. Tu y réfléchis encore et encore, comme si y penser sans cesse était une façon de la résoudre. Mais en réalité, tu ne fais que la nourrir. Plus tu t'arrêtes, plus elle grandit. Plus tu l'analyses, plus elle te paralyse. Le souci ne résout rien, il ne fait que t'épuiser. C'est comme courir sur un tapis roulant. Tu te fatigues, tu transpires, mais tu n'avances pas d'un seul pas. Il y a ceux qui vivent piégés dans ce cycle sans s'en rendre compte, préoccupés par ce qui n'est pas encore arrivé, par ce qu'ils ne peuvent plus changer, par ce que quelqu'un pourrait penser, par ce qui pourrait arriver. Et dans cette usure invisible, leur vie s'échappe. Non pas parce que le problème est si grand, mais parce que leur action est si petite que l'ombre les recouvre complètement. Mais la vérité est que les soucis ne se résolvent pas en y pensant, ils se résolvent en les écrasant. Et tu n'y parviens que lorsque tu arrêtes de te parler autant et que tu commences à bouger avec force. Le stoïcisme le dit clairement. Occupe-toi de ce qui est entre tes mains. Tout le reste, laisse-le passer. Si tu peux agir, fais-le. Si tu ne peux rien faire, laisse-le partir. Il n'y a pas de demi-mesure. Le souci naît du désir de contrôler ce que tu ne contrôles pas, d'anticiper un avenir qui n'existe pas encore, de porter un poids qui ne t'appartient pas. Mais lorsque tu agis, lorsque tu fais un pas, même si tu ne vois pas le chemin complet, ce poids commence à disparaître. Parce que le mouvement tue l'anxiété. Et tu n'es pas ici pour rester en pause. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair, tu n'as pas besoin de te sentir en sécurité, tu as juste besoin de faire ce qui te revient aujourd'hui. Un appel, une décision, un changement, une clôture. Peu importe combien il est petit, chaque action que tu prends est une pierre qui tombe sur le souci et l'écrase. Parce que la peur n'est pas éliminée par la pensée positive, elle est éliminée par le mouvement, par les résultats, par les faits. L'action ne résout pas seulement, elle transforme aussi. Elle te transforme en quelqu'un qui ne se noie pas dans son esprit, mais qui gouverne sa réalité pas à pas. Beaucoup de gens vivent comme si penser à quelque chose était la même chose que le résoudre. Mais la vérité est que le souci ne fait que te voler ta concentration, ton énergie et ton temps. C'est une dette émotionnelle qui ne cesse de croître jusqu'à ce que tu fasses quelque chose à ce sujet. Ne pense plus à ce qui pourrait mal tourner. Demande-toi ce que tu peux faire maintenant pour que ça se passe bien. Et s'il n'y a rien à faire, alors accepte-le, respire et continue avec ce qui est entre tes mains. Parce que pendant que tu es paralysé, le temps avance, le monde bouge et tes opportunités se refroidissent. Chaque fois que tu te sens submergé par le poids de tes pensées, rappelle-toi que tu as un outil plus puissant que n'importe quelle peur, ta capacité à agir, même si c'est inconfortable, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Faire quelque chose sera toujours mieux que de rester à tourner en rond dans ta tête. Ne cherche pas la motivation, cherche la direction. Et une fois que tu l'as, marche fort, avance avec détermination et fais en sorte que chaque pas écrase le souci qui te volait la vie. Alors arrête d'imaginer tous les scénarios possibles, arrête d'attendre le moment parfait, arrête de demander ce qui se passe si tu échoues. Fais ce que tu as à faire et c'est tout. Parce que lorsque tes actions pèsent plus que tes peurs, rien ne peut t'arrêter. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.